Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour famille et bienvenue. Je commence par exprimer mes plus sincères excuses à chacun d'entre vous pour mes récentes absences, causées par des soucis de santé qui ont entravé la publication de nos vidéos. Les absences ne sont pas des abandons, mais des pauses imposées par le corps. Et aujourd'hui, le retour est une preuve que la résistance ne s'éteint jamais. Merci Maroy Paulin. Aujourd'hui, nous allons aborder une déclaration particulièrement controversée émise par Paul Kagame, qui a une fois de plus remercié pour une affirmation jugée exagérée, non seulement par les Congolais, mais également par de nombreux observateurs à travers le monde. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais, qui ont bénéficié donc de l'héritage les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est... Celui qui exagère trop finit par devenir son propre clown. Kagame se félicite de ses propres mensonges, mais à force d'exagérer, il se transforme en caricature. Même les observateurs étrangers lèvent les yeux au ciel, comme devant un spectacle de cirque mal répété. Les propos récents de Kagame portent sur le territoire congolais, qu'il s'obstine à considérer comme rwandais, tandis que la communauté internationale s'accorde à reconnaître ce territoire comme faisant partie intégrante du Congo. Celui qui réclame la maison du voisin finit par dormir dehors. Kagame veut faire croire que le Congo est rwandais, mais la communauté internationale lui rappelle que les frontières ne sont pas des jouets. Ses revendications sont comme un enfant qui crie « C'est ma maison !» alors qu'il dort déjà dehors. Je souhaite accueillir chaleureusement Papa Patrick Bolima, qui est à Kisangani, ainsi que Titi Chilumba, qui se trouve en Namibie. Les représentants de Dieu qui sont toujours avec nous ici, je vous accueille chaleureusement. Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Paulan Ilunga à Kamako, Évangéliste José Moussa à Kinshasa, Pasteur Shegombala à Kinshasa, Évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, Pasteur Bernard Mafikanzola Messo à Chikapa, Pasteur Francisco Makumbi Kembo à Santa Clara, merci. Gomer Ngoma, celui qui marche avec la famille ne craint pas les tempêtes. La présence de nos frères et sœurs est une force. Pendant que Kagame divise, nous rassemblons. Et cette unité est notre vraie armée. Nous sommes tous conscients que Paul Kagame a initialement mentionné les FDLR comme un prétexte pour justifier son ingérence au Congo et piller ses précieuses ressources. Sosten Kazanzu à Kinshasa, celui qui invente des fantômes, finit par avoir peur de sa propre ombre. Les FDLR étaient son excuse préférée, mais aujourd'hui, même la communauté internationale ne croit plus à ce conte.
Kagame a inventé des fantômes pour justifier ses pillages, mais il finit par trembler devant sa propre ombre. Cependant, il est devenu de plus en plus évident que cette problématique des FDLR ne peut plus servir d'eux, car aucune incursion notable n'a été constatée sur le sol rwandais. Godefroid Kilolo à Kasangulu, celui qui crie au loup sans preuve, finit par être mangé par les moutons. Kagame a crié « FDLR, FDLR » pendant 30 ans, mais sans preuve. Aujourd'hui, même les moutons se moquent de lui. Sa justification est vide, comme une casserole sans nourriture. Il semble que le président rwandais ait oublié que ceux qu'il tente de duper ont orchestré toutes ces manigances et qu'il cherchait à tromper ceux qui lui ont initialement ouvert la voie pour accéder à la terre congolaise est une démarche dénuée de sens et imprudente. Un Messi Mwenga Bonaventure, celui qui trompe son maître finit par être battu avec sa propre ruse. Kagame veut duper ceux qui l'ont aidé, mais il oublie que ce sont eux qui ont écrit le scénario. Tromper ses maîtres, c'est comme jouer aux cartes avec ceux qui ont marqué le jeu. Tu perds avant même de commencer. Kagame affirme que les problèmes du Rwanda ne sont pas liés au M23, alors même que ce dernier représente un problème complexe, non résolu, et qui perdure depuis un certain temps maintenant. Franklin Irung à Moanda, celui qui nie son incendie finit par brûler avec sa maison. Le M23 est son feu, mais Kagame nie l'incendie. Il dit que ce n'est pas lié au Rwanda, mais tout le monde voit les flammes. Et quand on nie trop longtemps, on finit par brûler avec sa propre maison. Il avait lui-même déclaré que les Congolais d'origine rwandaise risquaient leur sécurité au Congo et nécessitaient une protection. Mais il tergiverse aujourd'hui en avançant des revendications territoriales. Boniface Ndamira John, celui qui change de discours trop vite, finit par perdre sa langue. Hier, il parlait de protection, aujourd'hui de territoire. Ces contradictions sont comme une langue qui se mord elle-même, et le monde entier entend le bruit de ses mensonges. Il est essentiel de rappeler que la Conférence de Berlin de 1884-1885 a établi des règles de partage colonial de l'Afrique, imposant des frontières artificielles qui ignoraient les réalités locales. Salumu Sankara Nyundu, celui qui joue avec les frontières coloniales, finit par se perdre dans ses propres cartes. Les frontières du Congo ont été tracées par les colonisateurs, mais elles sont reconnues par le monde entier. Kagame veut les redessiner, mais il se perd dans ses propres cartes. Et au final, il reste seul avec ses crayons cassés. L'objectif principal de la conférence de Berlin était d'éviter les conflits entre les puissances coloniales européennes en établissant un cadre pour la colonisation de l'Afrique. Des pays tels que l'Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et l'Empire ottoman ont partagé le continent comme un gâteau, traçant des frontières arbitraires, sans tenir compte des réalités ethno-linguistiques et géographiques. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga, dans le Bandundu-ville, quand les grands mangeant le gâteau, les petits lèchent les miettes. L'Afrique a été découpée comme un dessert lors d'un banquet colonial. Les puissances européennes se sont servi les plus grosses parts et les peuples africains ont hérité des miettes, avec des frontières dessinées à la règle, comme si on traçait des cases sur un cahier d'écolier. Le roi Léopold II de Belgique a réussi à obtenir la reconnaissance de l'État indépendant du Congo, qui était en réalité sa propriété personnelle. Les frontières du Congo ont été tracées pour satisfaire les ambitions européennes. Grégoire Sombolayi à Kinshasa, celui qui prend la maison des autres, finit par dormir dans un palais volé. Léopold II a transformé le Congo en sa propriété privée, comme si un roi pouvait mettre un pays entier dans son coffre-fort. Les frontières, c'est pas pour protéger les peuples, mais pour protéger ses ambitions. En ce qui concerne les frontières et l'OA, après l'indépendance du Congo en 1960, l'Organisation de l'Unité africaine a adopté en 1904 le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Jacques Voakia à Butembo, celui qui ferme la porte aux disputes, évite que la maison brûle. L'OA a dit « On garde les frontières telles qu'elles sont ». Une décision dure, mais nécessaire pour éviter que chaque pays ne réclame la parcelle du voisin. Le Congo a gardé ses limites, mais avec elles, ses richesses et la jalousie des voisins. Les conséquences de cette décision pour le Congo sont claires, car ces territoires regorgent de ressources naturelles, suscitant inévitablement la jalousie de ses voisins dépourvus de richesses. Paulin Onauchu à Kisangani, celui qui alors attire toujours les voleurs. Le Congo est assis sur un trésor, et les voisins regardent avec des yeux brillants. Les minerais sont comme des diamants exposés sur la table. Tout le monde veut les prendre, même ceux qui n'ont rien chez eux. Cette situation a provoqué des tensions avec les pays voisins, en particulier le Rwanda, dont la voix s'élève aujourd'hui à travers son président, Paul Kagame. Relie le roi à Brazzaville.
Celui qui crie trop fort finit par révéler sa faim. Kagame élève la voix, mais derrière ses discours, c'est la faim des richesses congolaises qui se cache. Ses revendications sont moins politiques que gourmandes. Il veut croquer dans le gâteau du Congo. Kagame a maintes fois proclamé que certains territoires congolais, en particulier dans le Kivu et au sud de l'Ouganda, seraient historiquement rwandais. Issa Limbala. Celui qui invente l'histoire finit par écrire un conte pour enfants. Ses proclamations sont des fables. Il réécrit l'histoire comme un conte, mais personne n'y croit. Les frontières coloniales sont claires et ses revendications ressemblent plus à une excuse qu'à une vérité. Les frontières coloniales, sanctifiées par l'OA, rendent toute révision officielle impossible. Cependant, ces frontières sont contestées sur le terrain par des mouvements armés soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Jonas Kapembwa Nzambi, celui qui ne peut pas changer la loi, essaie de la briser par la force. Kagame et Museveni savent que les frontières sont intouchables. Alors ils envoient des armes pour les contester. C'est comme un joueur qui perd la partie mais renverse la table pour ne pas accepter la défaite. Le cas du Congo est l'un des exemples les plus éloquents des fractures héritées du partage colonial. La conférence de Berlin a imposé des délimitations qui ne reflètent pas les réalités locales et l'OUA a renforcé ses frontières pour éviter les contestations futures. Cette décision a ouvert la voie à des individus aux intentions malveillantes, comme Kagame et Museveni, concernant l'Est du Congo. Sébastien Kazo. Quand les grands découpent le gâteau, les petits avalant les miettes amères. Le Congo est l'enfant malheureux du banquet colonial. Les frontières tracées à la règle ont laissé des cicatrices qui saignent encore aujourd'hui. Kagame et Museveni exploitent ces fractures comme des chirurgiens sans scrupules, ouvrant les plaies pour mieux voler les richesses. Dans cette dynamique, ce que Paul Kagame semble omettre, c'est l'absence de nouvelles conférences de Berlin dans le monde actuel. L'histoire est déjà établie, et ces tentatives de revendiquer des territoires ne reposent sur aucun fondement argumentatif solide. Dielukumba Nzila Antonio Luanda, celui qui veut réécrire l'histoire finit par se ridiculiser dans le présent. Kagame rêve d'une nouvelle conférence de Berlin, mais le monde n'est plus une salle de colonisateurs. Ses revendications sont des contes pour enfants sans fondement. Il oublie que l'histoire est gravée et qu'on ne gomme pas les frontières avec un simple discours. Je me réjouis qu'il ait compris, avant de s'adonner au pillage, qu'il n'a plus les moyens de continuer à exploiter les ressources du Congo, car tout ce que ses envoyés ont négocié s'obtient directement du propriétaire légitime. Eugène Mabira, celui qui vole trop, finit par se casser les dents sur la pierre du propriétaire. Pendant 30 ans, Kagame a croqué dans le Congo comme dans un fruit défendu. Mais aujourd'hui, il mord la pierre. Les ressources ne passent plus par ses réseaux. Elles reviennent au propriétaire légitime. Son pillage est devenu une farce sans profit. Les événements récents révèlent que Paul Kagame s'exprime en vain et que ses discours ne parviennent plus à être relayés par les médias occidentaux. Cela indique que sa voix a perdu de son poids et de sa pertinence. Mitterrand, Mwanda Aboma, celui qui parlait comme un lion finit par miauler comme un chat. Autrefois, ses discours faisaient trembler les médias occidentaux. Aujourd'hui, il passe inaperçu, comme un chat qui miaule dans le vide. Sa voix a perdu son écho, et ses menaces ne sont plus que des murmures ridicules. Aujourd'hui, il semble également conscient que les investisseurs américains se préparent à investir au Congo, ce qui pourrait signifier qu'il ne pourra plus utiliser la force militaire pour obtenir ce qu'il a toujours extorqué. Celui qui perd la clé du coffre finit par regarder les autres compter l'or. Les Américains arrivent avec leur projet et Kagame comprend qu'il n'a plus la clé. Pendant 30 ans, il a extorqué les richesses par la force. Aujourd'hui, il regarde les investisseurs s'installer, impuissants, comme un voleur déchu devant une banque blindée. À présent, il revendique des territoires qu'il considère comme rwandais. Toutefois, s'il était réellement avisé, il comprendrait que même s'il peut entamer ce combat aujourd'hui, il n'obtiendra jamais les résultats escomptés. Jamais. Celui qui poursuit un mirage finit par mourir de soif. Ces revendications territoriales sont des illusions. Kagame court derrière un mirage, mais le désert est réel. Même s'il entame ce combat, il n'aura jamais les résultats espérés. Ses ambitions sont des châteaux de sable balayés par la marée. Aujourd'hui, il est confronté à une réalité où il ne détient plus le pouvoir qu'il avait auparavant, lui qui était l'archétype du maître du monde. Contrôler les ressources du Congo comme il l'a fait exigeait une domination complète sur un réseau étendu, une situation que Tshisekedi lui a rapidement retirée. Celui qui se croyait roi finit par découvrir qu'il n'était qu'un pion. Kagame se voyait maître du monde, mais Tshisekedi lui a retiré son réseau. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un pion isolé sur l'échiquier. Le roi qu'il croyait être est tombé,
et le Congo reprend ses cartes. Il est indéniable que le Congo est affaibli et nous sommes tous conscients qu'il ne dispose pas actuellement d'une armée robuste. Néanmoins, le président Tshisekedi a entrepris la formation de militaires, ce qui constitue un bon point de départ. Celui qui plante un arbre aujourd'hui récoltera l'ombre demain. Tshisekedi sait que l'armée est faible, mais il a commencé à planter les graines de la réforme. Former des militaires, c'est semer un arbre. Au début, il est fragile, mais demain, il offrira de l'ombre et de la force. Construire une armée efficace nécessite également d'avoir un commandement solide. Bien que nous puissions observer la présence de militaires, sans une direction compétente, ces soldats n'auront aucune chance de remporter les conflits. Toutefois, je reste convaincu que cela finira par venir avec le temps. Celui qui a des soldats sans chef finit par marcher en rond. Une armée sans commandement, c'est comme une troupe qui tourne en rond. Mais avec le temps et une direction solide, ces soldats trouveront le chemin de la victoire. Tshisekedi a commencé le chantier, et même si la route est longue, elle mène vers la dignité retrouvée. Il est difficile d'affirmer que l'armée congolaise actuelle puisse réaliser des exploits significatifs sur le terrain. En réalité, même si l'on nourrit l'espoir d'une attaque pour reprendre un territoire, cela pourrait bien ressembler à une mise en scène. Car après avoir dupé la population locale avec de grandes promesses, on peut s'attendre à ce qu'une semaine ou deux plus tard, cette même armée se retire d'une ville ou d'une localité cruciale. Celui qui promet la pluie mais apporte la poussière finit par perdre la confiance du village. L'armée congolaise fait des promesses, comme un nuage qui annonce l'orage, mais qui ne donne que de la poussière. Les populations espèrent la libération, mais au bout de 2 semaines, elles voient les soldats repartir comme des acteurs qui quittent la scène après une répétition ratée. Ainsi, il est manifeste que ceux qui orchestrent les manœuvres à Kinshasa sont en partie responsables de la perte de localités et de villes clés. Celui qui dirige la danse sans savoir le rythme finit par faire tomber les danseurs. Les stratèges de Kinshasa orchestrent les manœuvres comme des chefs d'orchestre sans partition. Résultat, les villes tombent, les localités se perdent, et le peuple paye la facture des improvisations. Pour être franc, la récupération de territoires stratégiques tels que Goma, Bukavu ou Uvira, ainsi que d'autres parties importantes du pays, ne sera pas aisée avec l'armée congolaise actuelle. Celui qui veut chasser le lion avec des bâtons finit par nourrir le lion. Reprendre Goma, Bukavu ou Uvira avec l'armée actuelle, c'est comme affronter un lion avec des bâtons. Le résultat est connu d'avance. Le lion se régale et le chasseur devient le repas. C'est pourquoi vous aurez remarqué que le président a simultanément choisi de privilégier la diplomatie, conscient que l'armée n'est pas prête à l'assister dans cette tâche délicate de reprise des territoires occupés. Celui qui n'a pas de machette parle avec la bouche. Tshisekedi a compris que l'armée n'est pas prête. Alors il privilégie la diplomatie, car quand on n'a pas d'armes solides, il faut utiliser les mots comme des boucliers. Si le président Tshisekedi disposait même de 6 généraux compétents, je suis convaincu que cela suffirait à défaire l'armée rwandaise dans une confrontation directe. 6 hommes courageux valent mieux que 1000 lâches. Avec seulement 6 vrais généraux, le Congo pourrait renverser la balance. Mais aujourd'hui, les rangs sont remplis de figurants. Tshisekedi sait que la qualité vaut mieux que la quantité et que 6 lions valent mieux qu'un millier de moutons. 18 années ont suffi à façonner les esprits des Congolais qui servent dans l'armée. Celui qui est formé dans la servitude finit par croire que la chaîne est un bijou. 18 ans ont façonné des officiers qui confondent la soumission avec la loyauté. Ils ont appris à obéir à des maîtres plutôt qu'à défendre leur peuple. Résultat, la chaîne est devenue leur collier. Le président Tshisekedi est conscient que le chef d'état-major n'est pas de son côté. Mais dans la gestion de l'armée, écarter un militaire qui détient d'importantes informations stratégiques s'avère imprudent. Pourtant, une telle décision pourrait, inévitablement, se réaliser à un moment donné. Celui qui garde le serpent dans sa maison finit par être mordu. Tshisekedi sait que son chef d'état-major n'est pas loyal, mais il hésite à l'écarter. C'est comme garder un serpent dans sa chambre en espérant qu'il ne mordra pas. Mais tôt ou tard, la morsure viendra et la décision devra être prise. Chaque chose a son moment et le Congo se relèvera pour ne plus jamais se soumettre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.